spécial. En effet, on est le 29 novembre, c'est la sortie de la PS4. Donc on va se faire plein de vidéos. On va commencer par une vidéo déballage classique. Ensuite, une vidéo présentation de l'interface. Après, une vidéo test remote play. Et puis après, quelques vidéos donc sur les jeux en eux-mêmes. Et puis peut-être quelques tutos. Donc voilà, on va se faire ça en plein de vidéos différentes. Donc on va commencer tout de suite par un déballage assez classique. Alors c'est parti, déjà il y a un petit scotch. On va prendre un petit ciseau. Hop. Bon, je pense que vous avez peut-être déjà vu le déballage, mais je vais essayer de passer peut-être un peu plus de temps sur des points que d'autres journalistes auraient pris un peu moins de temps justement. Donc là, hop, on va l'ouvrir. Alors c'est le pack, déjà c'est le pack standard, donc bon, disque dur 500 Go, comme on voit ici. C'est le pack standard, pardon, comme je disais, à 400 €, donc pack français. Alors vite fait, on va faire un tour de la boîte. Parce que bon, je fais un déballage, mais on commence direct. Donc voilà, la boîte, ça c'est le côté, on va dire la face gauche. Et hop, la face droite ici. Donc comme on voit, ce qui est fourni dans la boîte, en fait, la console, le petit écouteur, le câble HDMI, la dock, le câble USB et le câble d'alimentation. Donc de toute façon, on reverra ça. Et juste derrière, donc un petit peu de pub pour des jeux Sony, pardon, qui sont pas forcément sortis, comme Watch Dogs, Infamous Second Son. Ça, on aurait bien aimé les avoir pour la sortie de la console, on ne les aura pas, c'est pas grave. En attendant, on a Knack, Assassin's Creed. Petite pub pour la DualShock 4, pour l'application PlayStation, qui est également disponible sur Android et sur iPhone. Voilà, et puis après un abonnement de 15 jours au PlayStation Plus, que je vous ferai gagner d'ailleurs dans les commentaires. Enfin plutôt je pense sur Twitter, carrément sur Twitter, je vous le ferai gagner, parce que moi je suis déjà abonné au PlayStation Plus depuis longtemps. Alors hop, on va commencer ce petit déballage. Alors déjà je pense qu'à mon avis, voilà, il faut sortir le carton. Donc voilà, il y a un sous-emballage en quelque sorte. Derrière, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ouais, des trucs de protection d'environnement, pas très grave. Hop, c'est quand même bien fait, bien emballé. Hop. Alors pour rappel, il y a déjà eu quelques soucis sur les premières versions PS3. Si jamais vous avez un souci de lecteur de disque de LED bleu, Sony vous la change immédiatement. Donc ça c'est très pratique. Bon après nous on a des PS3 fabriqués au Japon, hein, pour nous en France, donc on devrait pas avoir le souci. Donc on va commencer, je vais remettre un petit peu ici, voilà. Déjà des petites docks. Alors qu'est-ce qu'on a? Hop. Voilà, je fais un peu tout. Voilà. Hop. Alors bienvenue dans l'univers de PlayStation. Alors là on a une dock qui se déplie. Donc qui explique comment mettre en route la console. Comment la connecter au câble Ethernet, ou comment la mettre en Wi-Fi, comment recharger son port USB, comment recharger sa manette pardon, via le port USB, donc bref, des trucs que normalement on devrait savoir. Là, eh ben, en fait c'est la même chose, en plein de langues différentes, allemand, c'est quoi, italien, qu'est-ce qu'on a d'autre, Netherlands. Et ici donc la dock de la PS4 en elle-même, donc les spécifications, les sorties, voilà, globalement tout ce qui est spécification, on va dire assez précise, genre le Bluetooth, le Wi-Fi, les périphériques d'affichage, donc jusqu'à 1080p, la résolution pardon, voilà. Ensuite la manette, donc on va l'ouvrir. D'ailleurs j'avais déjà eu un avant-goût parce que la manette je l'ai déjà reçue ce matin, j'en avais deux, en fait j'en ai pris une à part, la voici. Donc c'est vrai que elle est quand même bien mieux à prendre en main, hein. Elle change surtout au niveau de cette surface qui comparée, hop, à une six-axis. Alors attention, moi j'ai la toute première six-axis. Donc comparé à cette six-axis, ça change vraiment. Derrière, c'est une surface qui est, on va dire, anti-transpiration. Donc ce qui est pas mal du tout. D'autant plus que les gâchettes cette fois-ci sont un peu retournées comme ici, comme vous voyez là. Au lieu de la PS3, elles sont comme ça. Hop, on avait tendance à glisser alors que là, elles sont courbées en quelque sorte. Elles sont recourbées en ongle inversé. Donc c'est quand même un peu mieux pour l'utilisation. Voilà, pour ceux qui, au bout de certaines heures de jeu, ils commencent à galérer un peu. Voilà, ce serait quand même un peu mieux. Bon, au niveau de R1, L1, bon, ça n'a pas beaucoup changé.
Ici, on a une surface tactile. Hop, donc une surface tactile cliquable également. Donc pour Internet, par exemple, ou pour diverses applications. Le plus gros changement, je vais faire une mise au point, le plus gros changement se situe ici, au niveau du bouton Option et du bouton Share. Donc le bouton Option, ça va être l'équivalent ici du bouton Start. Donc le bouton Start qui permettait d'accéder justement aux options, plus à diverses choses. Et ben là, ce sera directement le menu Options. Hop, et là-dessus, je vais refaire une petite mise au point, voilà le bouton Share. Donc ça va être vraiment l'identité de cette nouvelle PS4. Ça va être justement le partage. Le partage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir publier une photo, enfin prendre une photo à n'importe quel moment dans un jeu et la partager sur Facebook ou sur Twitter, ou peut-être via d'autres réseaux sociaux à l'avenir. Ou alors directement, vous pouvez streamer votre contenu pour que d'autres potes, d'autres amis, voilà, ou même pas forcément des amis, pour que tout le monde le voit sur Twitch ou Ustream. Pour l'instant, il n'y a que 2 plateformes. Encore une fois, il y en aura peut-être d'autres à l'avenir. Mais voilà, donc ça va être quelque chose que je vais revenir dessus d'ailleurs. Je pense que je ferai carrément une vidéo consacrée à ça. C'est une plateforme très très intéressante pour le partage. Voilà. Là-dessus, donc ça c'est la diode en fait pour indiquer quelle manette est branchée. En fait, comparé à la PS3, on n'a plus ces fameuses 4 diodes. On a par exemple le premier joueur, il va être joueur bleu, le deuxième joueur rouge, etc. Donc là-dessus, c'est plutôt bien foutu. Ça permet de se reconnaître assez facilement. Hop, là-dessus, c'est du mini USB. Comparé à l'ancienne manette, c'était du micro, si je dis pas de conneries. Donc ça change un peu, mais bon, c'est pas gênant. Le câble est offert avec, hein, heureusement. Hop, la croix a pas trop changé. C'est un peu la croix de la Vita. Par exemple, hop, pour comparer. C'est un peu la croix de la Vita. On voit tout de suite l'ancienne manette qui est toute crade. Et la nouvelle... Hop, et au niveau des boutons, c'est à peu près toujours les mêmes. Et les joysticks, par contre, ont été creusés. Les joysticks ont été bien creusés par rapport à l'ancienne. Et c'est beaucoup mieux au niveau de l'utilisation. On n'a pas de surcouche ou quoi que ce soit. Non, c'est impeccable. Ils agrippent beaucoup mieux. Et on a également un petit haut-parleur qui permet de refléter quelques sons de la console éventuellement. Voilà, des petits bruits. Et le plus intéressant, c'est ça. C'est un port jack pour brancher donc par exemple un casque ou autre, tout ce qui est écouteur, vous pouvez le brancher là-dessus directement et après via la console, vous pourrez configurer soit d'avoir le son du jeu, soit le son des joueurs en chat. Ce qui est plutôt pas mal. Et après, hop, j'évite de trop trembler. Après là-dessus, vous pourrez brancher, ce sera un micro, je pense que c'est un périphérique propriétaire Sony. Donc ça on verra peut-être un peu plus tard. Donc voilà, là-dessus c'est quand même une bonne manette, très bien pensée par Sony. Voilà, bon, on va pas trop passer de temps non plus dessus. Hop, je vais mettre ça à part. Alors, le plus important. Attendez, je vais refaire une petite mise au point. Voilà, que l'appareil se calibre un peu mieux, voilà. Hop, alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On va soulever peut-être un peu ça. Hop. Voilà. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Le petit écouteur. Hop. Donc le petit écouteur fourni dans toutes les PS4, même ceux avec les packs, qui est plutôt pas mal, qui permet donc directement de se brancher à la manette. Hop, je vais vous montrer. Vous branchez la manette comme ceci. Et hop, vous mettez à l'oreille, vous avez le son des personnes en chat. Voilà. Hop. Également, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un petit câble offert. Bon, ça c'est toujours pareil, il est entouré. Ça c'est un peu casse-pied. Hop, voilà, le câble d'alimentation de la console, le même que la PS3. Donc alimentation interne, on va dire, pour la console. Il y a juste un petit câble comme ça, comme pour la PS3. Hop, qu'est-ce qu'on a en dessous? Le câble USB, dont je vous parlais, le petit câble pour recharger la manette, donc du mini USB, voilà. Et donc de l'autre, un USB standard pour brancher à la console. Hop, ensuite, ça à mon avis, vous connaissez tous. Alors l'inconvénient qu'il y avait dans la PS3, c'est qu'il n'était pas livré. Et là, forcément, vu qu'il n'y a plus que ça, il n'y a plus que de l'HDMI, et ben ce fameux câble est livré, est offert avec toutes les PS4, n'importe quel pack. Donc câble HDMI standard qui permet d'envoyer
la meilleure qualité HD qu'on connaisse jusqu'à présent, qui peut aller jusqu'au 4K pour les films. Donc voilà, pour l'instant ça fera que du 1080p dans un premier temps, mais c'est vrai que ça envoie une sacrée bonne qualité. Bien sûr, il faut un téléviseur HD, compatible avec les prises HDMI. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être le code là-dedans. Alors, je vais peut-être pas trop le montrer. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est de la pub. Ouais, non, de la pub vite fait. On va peut-être mettre à jour la PS4, sachant que la mise à jour n'est pas obligatoire pour jouer, mais elle rajoute quand même plein de fonctions. Hop, on va se recentrer sur la PS4 en elle-même. Voilà, j'essaie un petit peu de refaire une petite mise au point, voilà. Et là-dessus, on va passer à la belle bête, qui est quand même assez lourde, je dirais même un peu plus lourde que la PS3. Mais bon, en même temps, il y a de la puissance à l'intérieur. Hop, on va enlever tout ça. Hop. Parce que là, c'est vrai que c'est une belle bête. Je vais même enlever le carton. Hop. Pour vous la montrer. Voilà. Grandeur exacte, donc de face. De côté. Hop, comme ceci. De derrière, alors justement, on va faire un petit tour des prises derrière. Est-ce qu'il peut me faire une petite mise au point? Donc petite mise au point et petite reprise parce que mon iPhone a coupé. Donc je disais, alors au niveau des sorties derrière, donc il y a la petite prise d'alimentation, la sortie optique numérique, donc ça c'est pour du bon son 5.1, la sortie HDMI que je vous ai présenté, enfin au niveau du câble notamment, le câble Ethernet. Ici donc ça c'est un port propriétaire, c'est pour la caméra et peut-être pour d'autres accessoires. Et après, tout ce qui est grille de ventilation. Le plus simple, on passe donc sur le côté, rien de très important. Alors pour changer le disque dur, j'ai vu qu'il y avait juste une petite vis à enlever. C'est sur le côté ou quelque chose comme ça où il faut glisser cette petite partie-là. Il faut la glisser vers la gauche et vous pourrez changer le disque dur. Je vous ferai sûrement une vidéo d'ailleurs dessus. Et devant, le petit bouton Eject ici. Et le petit bouton Power ici, avec donc deux ports USB devant, et voilà c'est tout. Donc le plus simple, le petit logo PlayStation 4, et voilà le plus simple du monde. Elle est assez fine en fait, mais comme je vous disais, un peu plus lourde quand même que la PS3. Hop, je la remets devant, petite mise au point. Donc ouais, elle rend quand même pas mal. Malgré que, ouais, elle pèse un peu. Après, on testera, on va dire, la chauffe, en quelque sorte. Mais ça a l'air d'être quand même une bonne console. On testera surtout les jeux, ce sera quand même le plus important. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo déballage. On se retrouve très bientôt pour l'interface. Allez, salut tout le monde.